Coucou tout le monde, c'est Nona, je vous retrouve aujourd'hui pour celle qui fête la Saint-Valentin. Je vous propose un look, deux options, des lèvres nude et des lèvres rouges très vampy. C'est parti, on y va. Je commence par appliquer une base lissante sur l'ensemble de mon visage pour faire disparaître un petit peu les pores parce qu'on ne veut pas que Chéri Doudou voit tous nos pores de trop près. Ensuite, je vais appliquer une base teintée. Celle-ci est une base illuminatrice aussi de chez Make Up For Ever qui aura pour objectif de ramener un petit peu de lumière dans un maquillage au fini mat. On passe ensuite au regard. Je vais commencer par préparer ma paupière avec une base de chez Too Faced, Shadow Insurance. Celle-ci permettra donc à mon ombre à paupières de tenir toute la soirée pour ne pas effrayer Chéri Doudou, on est bien d'accord. Sur les côtés, j'applique un scotch parce que je veux un rendu extrêmement défini. Et je mets ensuite une base blanche pour que mes ombres à paupières tiennent et se voient encore plus. La palette que j'utilise aujourd'hui, c'est la Too Faced Semi Sweet, que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, je vais partir sur des teintes très charbonneuses, très marron. Sur l'extérieur, j'utilise un marron assez foncé, donc que je vais intensifier sur le coin extérieur. Et ensuite, je vais prendre une ombre à paupières noire. Celle-ci s'appelle Licorice, que je vais appliquer vraiment sur l'extérieur, mais vraiment à la limite du scotch et au ras de mes cils. Et c'est ce qui va nous donner l'effet Smoky Eyes. Sur l'intérieur de la paupière, je vais appliquer une ombre à paupières de la marque Colourpop. Le nom c'est Boy Band et je vais l'appliquer vraiment sur le centre de la paupière. Ça va donner une petite touche de bronze qui va illuminer le regard lorsqu'on va baisser les yeux et qui va bien évidemment troubler l'homme de votre vie quand vous allez battre des paupières. J'ai réservé le coin intérieur pour une ombre à paupières beaucoup plus claire. Celle-ci s'appelle Pink Spirit. Et je l'applique vraiment sur le coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Je passe ensuite à mes sourcils avec mon nouveau produit chouchou, c'est le Aqua Brow de chez Make Up For Ever. C'est une texture crème, waterproof, donc de toutes les façons mes sourcils ne bougeront pas de toute la soirée, ça c'est une certitude. C'est un produit qui s'applique très rapidement, qui sèche vraiment rapidement et la teinte que j'ai choisie c'est la teinte numéro 40, assez sombre et qui en ce moment moi me convient. Alors très délicatement, on retire le scotch parce que le bas de l'œil, c'est une zone très fragile. Et ensuite, je vais enlever toutes les paillettes qui auraient pu tomber avant de passer à mon fond de teint. J'ai choisi le Make Up For Ever HD, c'est l'ancienne formule. Ma teinte, c'est la numéro 175. Il a une très bonne couvrance, une assez longue tenue. Par contre, attention, c'est un fond de teint qui va s'oxyder tout au long de la journée. Donc, je vous conseille de le mettre 1 à 2 heures avant de partir à votre dîner. On passe ensuite à l'étape qui selon moi est cruciale, l'anti-cerne. Je vais commencer d'abord par corriger le cerne bleuté en utilisant un correcteur orangé parce qu'il est hors de question d'effrayer son chéri quand il arrive avec des valises sous les yeux. Donc on corrige d'abord le cerne bleuté. Pour les peaux plus claires, on utilise en général une teinte verte et une fois que ça c'est fait, que c'est fixé, on passe à l'anti-cerne qui va permettre de ramener un petit peu de lumière, de donner un regard un peu plus réveillé. J'utilise deux teintes différentes, Chestnut et Fawn de la marque LA Girl qui sont disponibles sur Amazon, sur eBay. N'hésitez vraiment pas à les regarder, vous allez les trouver partout. Une fois qu'on a fait ressortir son highlight, on va passer à l'étape contour. J'utilise un anti-cerne beaucoup plus sombre comme vous pouvez le voir. Celui-ci est aussi de la marque Make Up For Ever. C'est le crème de camouflage. Le numéro c'est le numéro 07 je pense, mais je vous remettrai l'information dans la boîte des infos en bas. Et j'en profite donc pour faire le contour de mon nez, pour redessiner en fait, ramener les ombres sur mon visage. Donc je fais le creux de mes joues, l'arête de mon nez. Et une fois que ça c'est fait, on va fixer tout ça. La poudre que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Sacha Cosmetics, la Buttercup.
Elle est pas mal, je crois que je préfère quand même ma Ben Nye, mais je vous ferai une revue détaillée sur les deux. Donc je fixe toutes les zones où j'ai utilisé l'anti-cerne plus clair et ensuite je vais passer au-dessous de mes yeux, je vais remettre un marron sombre en dessous et relier donc la zone du haut qui est sombre avec le dessous de mes yeux parce que sinon ça fait un peu bizarre en fait. Alors on redonne une unicité et ensuite on va pouvoir passer au-dessous du sourcil. J'utilise mon anti-cerne à nouveau pour pouvoir redéfinir la forme du sourcil et unifier l'ensemble. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à une ombre à paupières beaucoup plus claire. La teinte s'appelle Coconut Cream, de la même palette. J'utilise toujours la même palette pour ce tutoriel. Donc je l'applique en dessous de mon sourcil et ça va permettre de donner un petit peu de lumière au regard au niveau de la zone du sourcil. Surtout bien mélanger, on utilise à nouveau un pinceau mélangeur avec la teinte marron qu'on a utilisée précédemment et on mélange bien parce qu'on ne veut pas de démarcation de lignes bizarres. Donc on mélange bien les filles, ok? Pour un Smoky Eyes, il faut utiliser un crayon noir donc sur l'intérieur de la paupière et je sais que ça paraît effrayant comme ça, mais plus on pratique et plus on va y arriver. On estompe très légèrement pour l'effet charbonneux, donc l'effet smoky, et ensuite on va pouvoir passer au reste du teint. J'utilise un fond de teint poudre cette fois-ci pour retirer l'excédent de ma poudre fixante, ma poudre libre que j'avais appliquée précédemment. Ce fond de teint poudre, c'est un fond de teint de la marque MAC et ma teinte c'est NW45. Puis je vais légèrement appliquer un bronzer de la marque CoverGirl, le nom c'est Ebony Bronze. Je l'applique au niveau de mes pommettes, mais vraiment très légèrement, parce qu'ensuite je vais passer au highlight et au blush. Je commence par le blush, c'est un blush de la marque Colourpop, que j'applique donc du haut à la pommette de ma joue. Vraiment du haut à la pommette de ma joue. Et avec ce même pinceau, j'estompe un tout petit peu la ligne de démarcation où il y avait le scotch, mais vraiment très légèrement. On passe ensuite, toujours avec le même pinceau, au highlight et celui-ci est vraiment magnifique. C'est un highlight de la marque Colourpop et c'est vraiment subtil. C'est juste ce qu'il faut pour avoir quelques petites touches de lumière au moment où on tourne un petit peu le visage. Comme ça, chérie Doudou est un petit peu éblouie. Je vais venir fixer l'ensemble avec un trait de la marque Urban Decay avant d'appliquer mes faux cils. Oui, j'ai décidé d'appliquer des faux cils pour la Saint-Valentin. Oui. Je rajoute un petit peu de noir pour donc unifier l'ensemble. J'estompe à nouveau si je trouve que c'est pas suffisant. Et voilà, le visage, ça y est. On passe maintenant aux lèvres. Option numéro 1, un nude. J'ai choisi une teinte marron ainsi qu'une deuxième teinte légèrement beige, rosée. Les deux teintes sont de la marque Colourpop, Chili et Limbo. Et je tapote avec le doigt légèrement pour les mélanger. Et les rouges à lèvres liquides mat sèchent très vite, donc il faut travailler rapidement. Et voilà le résultat. Bam! Un regard charbonneux et on n'oublie pas de s'abonner, surtout on n'oublie pas. Donc voilà le premier look, un look qui dit « Oui chérie Doudou, je vais te faire un bisou, mais bien sûr que je vais t'embrasser » pour toutes celles qui ont choisi l'option nude. La deuxième option, c'est un rouge à lèvres très rouge, vraiment très vampy. Alors on commence par appliquer donc sur l'extérieur un rouge à lèvres plus foncé. J'ai choisi la teinte Lax de chez Colourpop et à l'intérieur je vais utiliser le Forever Red de chez Sephora. Je tapote à nouveau avec le doigt très rapidement pour mélanger les deux. Et voilà, une bouche rouge, sexy à souhait, qui dit « Oui chérie, je vais t'embrasser, mais attends d'abord, j'ai des selfies à faire pour Instagram. » Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, vous abonner. Très bonne Saint-Valentin et à très vite. Mouah.